Paul-Émile Victor, c'est un explorateur, mais pas que. C'est un dessinateur, mais pas que. C'est un écrivain, mais pas que. Bref, je peux continuer à l'envi mes comparatifs. Et c'est quelqu'un qui va prendre sa vie à bras-le-corps, qui est né au début du siècle, en 1907, et qui va, je pense, traverser le XXe siècle. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas encore 30 ans, il va décider d'aller au Groenland oriental, étudier les gens qu'on appelle les Esquimaux. Et il a comme talent d'être un dessinateur hors pair, d'être un observateur hors pair, d'avoir une formation d'ingénieur, d'être charismatique, d'avoir un don pour les langues, donc il va être par rapport à ses compagnons d'expédition le premier à très bien converser avec les Esquimaux. Il va, j'allais dire, tomber en amour. Il va tomber amoureux de cette civilisation qu'il baptisera plus tard la civilisation du phoque. Il va même tomber amoureux d'une jolie Esquimaude, d'Omidia, et vivre une belle histoire d'amour. Il va s'immerger en vivant même seul avec une famille Esquimau. Et il va vivre 14 mois d'une expérience les plus intenses, puisque vous vivez comme un Esquimau qui vit de la chasse, qui vit de la pêche. Et il va même vivre comme eux la faim, le scorbut, parce que le régime alimentaire à base de phoque ne lui convient pas. Il va vivre de folles épopées, de chasse à l'ours, et plus que ça, il va même explorer des glaciers qui sont complètement inconnus avec son compagnon Christian. Et au glacier, il donnera des noms. Le glacier de Franche-Comté, le glacier de Paris, le glacier Christian. Et surtout, Paul-Émile Victor, de ces années Esquimaux, il va faire ce que n'ont pas fait les autres, il va le partager. Et il va le partager au grand public, via des photos, via ses dessins, via des films, via des livres. Et il va devenir une véritable vedette, un explorateur vedette dans la France d'avant-guerre. Celle-ci est ajustée à la pointe du harpon qui est en ivoire de narval. Lorsque le harpon arrive dans le corps du phoque, le fer de flèche reste dans la plaie et on retrouve la bête morte. Les années esquimaudes, les années groenlandaises de Paul-Émile Victor sont complètement fondatrices. Et ce qui faisait d'autant plus le sel à cette expédition dans les pas de Paul-Émile Victor, qui était un regard 70 ans après, pour voir ce qu'étaient devenus les Esquimaux qu'on appelle aujourd'hui les Inuits. Les premiers explorateurs venus d'Europe ont immortalisé faits et gestes de cette société séculaire. Aujourd'hui, les technologies nouvelles permettent de saisir le quotidien, d'en divulguer immédiatement les images. Je suis frappé de voir combien les Inuits se plaisent à contempler les dessins et clichés de mon père. Ce sont des témoignages précieux pour cette communauté, désormais en quête d'identité, et aussi pour l'humanité tout entière.